Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à l'argent. J'aurais trop voulu vous faire cette vidéo en janvier, début janvier, mais écoutez, on ne peut pas tout faire. Et j'avais même pas de chaîne YouTube à l'époque, donc ça n'aurait même pas été possible. Mais voilà, là on va parler d'argent, d'organisation financière, de planeur financier, de comment apprendre à gérer son argent, et souvent on aime faire ça en début d'année pour prendre des bonnes résolutions, mais écoutez, on est le 11 mars au moment où je tourne cette vidéo, elle sera publiée dans quelques jours, donc il n'est pas trop tard, c'est encore le début de l'année, ne partez pas cette vidéo, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. La vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, je vais vous montrer comment j'ai construit mon planeur financier sur Notion, qu'est-ce que j'ai voulu mettre en avant, comment je l'ai construit, et je vais même vous le mettre à disposition gratuitement pour que vous puissiez le télécharger, le dupliquer dans votre espace Notion et l'utiliser. N'hésitez pas à le télécharger si il vous intéresse une fois que je vous aurai montré comment il fonctionne. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils très simples sur comment gérer son argent quand t'es micro-entrepreneur. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis totalement à mon compte en tant que micro-entrepreneur et que mes seuls revenus viennent de ça. Et j'ai pas toujours très bien géré mon argent, ni mes revenus, ni tout en fait. Alors attention, je suis jamais dans le rouge, j'ai jamais oublié de payer mes cotisations, mon URSSAF, etc. Enfin, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais c'est juste que je pourrais beaucoup mieux gérer mon argent et je commence un peu à comprendre, à mettre en place les choses qu'il faut pour que tout soit fluide. Et si ça peut vous aider, bah écoutez, avec plaisir, donc je vais vous donner mes petits conseils. On va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer mon template Notion. Je vais aller directement à la fin du template pour commencer. Et dans ce tableau marron, il y a mes objectifs. Alors attention, je suis pas du tout pro en finance, en argent, en gestion financière, etc. Donc peut-être que les termes que je vais utiliser sont pas bons, mais je parle avec mes mots de personnes qui n'y connaissent pas non plus encore grand chose, et j'espère quand même que vous me comprendrez. En gros, mes objectifs. Sur un revenu, par exemple de 100 €, combien de pourcentage de ce revenu vont partir en économie, en épargne, combien de pourcentage vont partir en dépenses variables et combien de pourcentage vont partir en dépenses fixes. Moi, je voulais vraiment mettre en avant ça pour vraiment séparer les trois et me mettre des objectifs du style 50% de tes revenus partent en économie, en épargne. 30% partent en dépenses fixes et 20% en dépenses variables. Je crois que c'est à peu près ça mes chiffres. Je suis plus très sûre, parce que là, évidemment, là, c'est un exemple, c'est le template que je vous mettrai à dispo. Il n'y a pas mes propres chiffres sur ce que je vais vous montrer. Du coup, ces pourcentages-là, c'est à vous de les définir. C'est vraiment en fonction de vos revenus, de combien vous gagnez, de combien vous avez de dépenses fixes, de combien vous souhaitez mettre de côté, etc. Quel est votre lifestyle aussi pour les dépenses variables. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous, mais je vous conseille vraiment de mettre ces chiffres et de vous dire, ok, sur mes revenus, je sais pas, je gagne 2000 € par mois, combien j'ai en dépenses fixes, donc X%, et parmi ce qui reste, combien je garde pour mes dépenses variables, mes petits plaisirs, et combien je mets de côté. Ça, je vous conseille de l'écrire. Et ensuite, les 2 dernières lignes, c'est mon épargne au 1er janvier 2025, combien j'ai de côté, donc il faut compter les livrets, la bourse, l'assurance vie, les cryptos, d'autres investissements, quelle est ton épargne en janvier 2025, et quel est ton objectif d'épargne pour le 31 janvier 2025. Imaginons actuellement tu as 20 000 € de côté, ton objectif c'est d'avoir 40 000 € de côté, tu le notes et comme ça tu sais que ton objectif c'est ça et tu peux calculer un peu l'évolution. Ça c'est le petit tableau qui est pas forcément hyper important, mais je tenais à vous le mettre aussi dans le template parce que je trouve que c'est toujours plus parlant quand tu mets à l'écrit tes objectifs. Ensuite, on passe aux 4 tableaux verts que je suis en train de dérouler. Premier tableau, c'est les dépenses variables. Donc les dépenses variables, c'est quoi? C'est le shopping, les restaurants, le matcha que tu vas prendre le matin, un livre que t'achètes, la décoration pour ton appartement. Ça, c'est des dépenses variables. C'est les dépenses qui reviennent pas forcément tous les mois et bien souvent, c'est les plaisirs. Ensuite, il y a les dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi? C'est ton loyer, tes charges, tes abonnements, tout ce qui revient tous les mois. Ensuite, il y a les revenus. Donc, si tu es salarié, tu as souvent une seule ligne par mois, donc c'est ton salaire. Et si tu es à ton compte, tu peux avoir beaucoup d'autres types de revenus. Donc, ça peut être différents clients, ça peut être un e-book que tu vends, mais à côté aussi une prestation freelance. Voilà, tu mets tous tes revenus ici. Le dernier tableau, c'est l'épargne. Et là, tu mets tout l'argent que tu mets en épargne chaque mois. Donc, imaginons, en janvier, tu as placé 200 € sur ton assurance vie.
tu le mets sur ce tableau. Les tableaux sont constitués de la même manière. Donc, par exemple, pour les dépenses variables, donc trimestre 1, 2, 3, 4. Donc, dans trimestre 1, tu as janvier, février et mars. Par exemple, quand tu vas dans janvier, dans ce tableau, tu inscris chaque dépense. Imaginons shopping chez Zara, 80 €, parce que oui, c'est cher. Étiquette shopping, date 11 janvier. Et tu fais ça pour toutes tes dépenses variables. À la fin, ça va te calculer la somme de tout ce que tu as dépensé en dépenses variables. Donc, au fur et à mesure de l'année, tu remplis ça pour tous les mois. Comme ça, tu as vraiment une vision globale. Une fois que tu as tout rempli, tu peux aller voir dans totaux par mois. En gros, tu as le total, encore une fois, trimestre 1, 2, 3, 4 ou tous les mois. En gros, tu as le résumé des autres tableaux. Donc, le total de tes revenus, le total de tes dépenses fixes, le total de tes dépenses variables, du coup, revenus moins dépenses fixes et dépenses variables. Ensuite, ce que tu as pu mettre de côté. Ça se met automatiquement en fonction des sommes que tu rentres dans les tableaux. Regardez, par exemple, là, janvier, si je rajoute une dépense, là, vous voyez bien que dépenses variables, c'est 140 €. Là, je décide de rajouter 20 € de dépenses. Et automatiquement, un jour ici, on est à 160. Donc voilà, ça, c'est vraiment automatique, vous avez rien à faire. Du coup, ça te permet de voir de façon globale quels ont été tes revenus, tes dépenses fixes, tes dépenses variables, ton net et tes économies. Tu peux voir ça sur tous les mois de l'année. Donc ça sera le plus intéressant quand tu arriveras à la fin de l'année, que tu voudras comparer tes revenus de toute l'année, tes dépenses fixes de toute l'année. Est-ce que tu as réussi à de moins en moins dépenser bêtement au fur et à mesure de l'année? Est-ce que tes dépenses variables ont augmenté? Est-ce que tu as réussi à mettre plus de côté au fur et à mesure de l'année? Tout ça, tu le verras au fur et à mesure. Et ensuite, tout en haut, il y a mes deux graphiques. Le premier, c'est la répartition de mon argent par mois. Vous vous souvenez, juste en bas, je vous ai parlé de pourcentage. Comment je peux avoir ces pourcentages? Vous voyez bien que dans les autres tableaux, il n'y a pas de pourcentage. C'est grâce à ce tableau que tu peux avoir les pourcentages. Donc là, il faut remplir manuellement ce tableau-là, les chiffres, et automatiquement, ça met ce graphique à jour. Et comme ça, tu peux voir donc sur 5 200 € d'argent qui est sorti du compte, 76,9% qui concerne les dépenses variables, 7% qui concerne les économies, 15% qui concerne les dépenses fixes. Bon, évidemment, là, les chiffres sont complètement what the fuck, mais vous comprenez le principe. Là, ça te permet de voir si t'es bien dans les clous de ce que tu t'es mis en objectif. Ça, c'est à remplir manuellement. Il n'y a pas de lien entre ce tableau-là et les autres. J'ai pas trouvé comment faire le lien. D'ailleurs, si vous avez une technique, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Mais voilà, ça te permet du coup de calculer ça. Et ça, tu fais ça pour chaque mois pour voir si t'es bien dans les clous, ou s'il faut que tu rajustes, ou s'il faut que tu fasses attention pour les mois d'après. Et finalement, le deuxième graphique, c'est la répartition de mes dépenses variables. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais voir grâce à ce planner, c'est où va mon argent. Parce qu'on s'est tous déjà dit, mais où va mon argent? Je ne comprends pas, j'ai mon salaire, j'ai mes charges, voilà, j'ai de l'argent, je fais, semble-t-il, presque rien, et je n'ai plus d'argent. Où va-t-il? Bah là, grâce à ça, tu te rends compte que est-ce que ton argent part dans le shopping, des restaurants, des extras, ton café tous les matins que tu prends en passant à 7 €? Je sais pas. Justement, moi j'ai rempli ce tableau avec mes vraies dépenses. Et je faisais partie de ces gens-là qui disaient « Mais je sais pas où va mon argent, je comprends pas, je dépense pas tant que ça. » En fait, on se rend pas compte d'à quel point on dépense tous les jours. On achète des trucs tous les jours sur internet. Ah, 20 € pas cher, 30 € ça va, 50 € ça va. Sauf que accumulé sur tout le mois, ça fait des sommes énormes et on s'en rend pas compte. Et justement, grâce à un planner comme ça te permet de te rendre compte de où va vraiment ton argent et là où tu dois un peu freiner les choses. Par exemple, du shopping, quand tu te rends compte que tu as dépensé 400 € dans des fringues sur le mois, alors que tu n'as même pas mis 400 € de côté dans le mois, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, justement, ce tableau-là, ça te permet de voir exactement, de comparer. Parce qu'en fait, quand t'as pas ce tableau-là, tu t'imagines que t'as dépensé 200 €, t'imagines ceci, t'imagines cela, mais t'as pas les chiffres concrets. Alors que là, t'as les chiffres concrets tu peux comparer ce que t'as mis de côté, tu peux comparer tes charges fixes, tu peux comparer avec ce que t'as dépensé en restaurant, en shopping, en ceci, en cela. Et là, tu peux vraiment prendre des mesures concrètes pour un peu mieux gérer ton argent. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ce template vous plaît. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment adapté en fonction de mes besoins, de ce que moi j'ai envie de voir. Évidemment, vous pourrez le dupliquer et l'adapter en fonction de vos besoins, ou juste vous en inspirer et créer le vôtre, il n'y a aucun souci. En tout cas, si vous êtes intéressé et que vous voulez le dupliquer et l'utiliser,
Le lien est dans la bio. On va passer du coup à la deuxième partie de la vidéo. Quels sont mes petits conseils? Je me permets, vraiment je me permets de donner des conseils parce que... Enfin, je suis un peu culottée de donner des conseils justement parce que je gère pas parfaitement mon argent en tant qu'auto-entrepreneur. Mais bon, en gros, moi, faut savoir que je cotise j'ai la TVA, du coup, je dois rembourser ma TVA tous les mois. J'ai du coup l'URSSAF comme tout le monde et les impôts à la fin de l'année. Et tout ça, j'ai eu un peu de mal à un moment à gérer parce qu'en fait, quand t'as beaucoup d'argent d'un coup sur ton compte, tu te dis voilà, j'ai tout ça, ça je le mets de côté, machin, mais en fait, tu te rends pas compte qu'il y a quand même une grosse somme parmi tout ça qui part soit pour de la TVA que tu dois rembourser, donc ça faut même pas le compter comme ton argent, et il y a aussi une partie de ton argent qui partira au bout d'un moment pour l'URSSAF. Et ça, faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, t'as tendance à te dire, ouais, c'est dans 2 mois, 3 mois, l'URSSAF. Là, pour l'instant, j'ai cet argent-là, voilà, je le mets de côté, machin, on verra après. Bah non. Ça, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte après de ce que tu dois à l'URSSAF, ça peut être des sommes énormes, parce que c'est de l'argent sur 3 trimestres. Sauf que, quand t'arrives mi-avril et que tu dois rembourser ton URSSAF de janvier, mais que t'as un peu tout dépensé, tout mis de côté, enfin, que t'as mal géré, ça peut vite créer des problèmes. Du coup, moi, ce que je fais maintenant, ce que j'ai mis en place là en 2025, c'est de créer 2 comptes professionnels. En fait, j'ai un compte pro, j'ai un compte Conto. Et sur Conto, tu peux avoir ton compte principal et créer un autre compte avec un autre IBAN, mais qui est rattaché à toi. Enfin, c'est sur ton tableau de bord, tu as ton compte principal et ton compte numéro 2. Et du coup, j'ai créé ça. Et ça me permet de recevoir tout mon argent sur mon compte principal et de virer, à chaque réception d'argent, de virer 30% sur mon compte qui est nommé administratif. Imaginons, j'ai un revenu de 300 € hors taxe, c'est-à-dire 360 € TTC. Je reçois donc 360 €. Il y a déjà 60 € qui doivent partir pour la TVA. C'est même pas mon argent. Je vais devoir le rembourser le mois d'après. Donc ça, je le vire directement sur mon compte administratif. Et ensuite, sur les 300 € qui restent, il y a 25% pour l'URSSAF et quelques autres petits pourcentages, on va dire, pour les impôts. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je divise par 3. Dès que je reçois de l'argent, par exemple, du coup, 360 €, il y a 60 € qui partent, et les 300 €, je le divise par 3, donc là ça fait 100 €, et je le vire sur mon compte administratif. Et du coup, je sais que cet argent, je peux pas y toucher. Cet argent n'est pas relié à une carte bancaire, cet argent, je ne peux pas y toucher. Je sais que l'argent qui me reste, du coup, sur les 360 €, les 200 € qui me restent, c'est de l'argent qui est vraiment à moi. Donc si je peux le dépenser, je peux le mettre de côté, je fais ce que je veux avec cet argent, je sais que tout ce que je dois aux impôts, à l'URSSAF, peu importe, c'est sur un autre compte. Et du coup, quand l'URSSAF me prélève, ça va être sur ce compte-là. Ça va pas être sur mon compte général, ça va être sur mon compte administratif. Quand je rembourse ma TVA, ça va être avec mon IBAN de mon compte administratif. Et du coup, en fait, cet argent, il y a que eux qui peuvent venir le chercher. Moi, je peux pas, à part me faire des virements internes, je peux pas avec ma carte de crédit me dire je vais aller prendre ma carte de crédit du compte administratif et faire des dépenses parce que bon, j'en ai besoin. Non, cet argent n'est plus disponible, ce n'est plus mon argent. En fait, je considère que ce n'est plus mon argent, mais d'un autre côté, je considère aussi que l'argent qui est sur mon compte, je peux le dépenser. Je dois pas me dire non, attention, il y a l'URSSAF qui va bientôt passer. Attention, faut que tu rembourses ta TVA, etc. Non, l'argent qui est sur mon compte principal, c'est mon argent. C'est bon, c'est ok. Tu peux le dépenser, il n'y a aucun souci, parce que même dans les 30% là que je me vire, ça comprend du coup les impôts à la fin de l'année. Et pareil, les impôts à la fin de l'année, ils viendront prendre sur ce compte d'argent que j'ai mis de côté pour tout ce que vous voulez me prendre, ça sera sur ce compte. Et ça, vraiment, je pense que ça va me changer la vie, parce que moi, j'avais quand même un peu du mal à me rendre compte de quelle était la somme que j'avais le droit de toucher et quelle était la somme que je devais ne pas toucher. Et parfois, ça m'a mis un peu en difficulté au moment de payer l'URSSAF, de me dire, en fait, j'ai plus cette énorme somme d'argent. Je ne l'ai plus, je pensais pas que ça allait être autant, ou alors bref. C'est pas une bonne gestion. Du coup, maintenant je fais ça et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire de même. Ça vous facilitera la tâche et ça vous enlèvera une charge mentale énorme. Ensuite, deuxième conseil, quelque chose que j'aimerais faire mais que je ne fais pas encore, mais que je veux faire justement en 2025, c'est avec l'argent qu'il te reste. Donc là, on parlait des 360 €. Donc t'as viré 160 € d'administratif. Ça, c'est plus à toi. Il te reste 200 €. Avec ces 200 €, j'aimerais me virer une partie qui constituerait mon salaire du mois. Parce que moi, j'ai beaucoup tendance à vivre, en fait, avec
tout l'argent qui me reste et de vivre avec et d'un peu, on va dire, tout dépenser. Sauf que c'est bête, c'est dommage parce que finalement, j'ai la chance de plutôt bien gagner ma vie, mais ça veut pas dire que je dois pour autant tout dépenser. Donc le but ici, je trouve pour une meilleure gestion financière, en tout cas pour moi, ça serait tous les mois de me virer un salaire qui correspond du coup déjà à mes charges fixes personnelles, loyer, etc. Et à une petite somme qui serait réservée aux extras. Combien par mois est-ce que je m'autorise de dépenser en restaurant, en shopping, etc. Voilà, je fais un salaire qui me correspond à mon mode de vie, je me le vire sur mon compte personnel, donc une autre banque carrément, et je vis uniquement avec ma carte personnelle et mon compte personnel. Et sur mon compte professionnel, il restera du coup de la trésorerie pour mes dépenses professionnelles, par exemple un train pour aller à un rendez-vous professionnel, des abonnements pour des outils professionnels, etc. Et si je vois que j'ai pas mal de trésorerie, je me fais des virements pour de l'épargne, de l'assurance vie, de la bourse. Voilà, tout simplement. Après, le but, c'est pas de me restreindre, enfin, un minimum quand même, mais le but, c'est pas de m'enlever tout plaisir. Je bosse beaucoup, j'ai envie de profiter de ma vie. Si j'ai les moyens de partir en vacances et de faire des choses qui me font kiffer, je vais le faire. Mais c'est aussi surtout, là, le but, c'est surtout de réguler les dépenses futiles, shopping, etc. Et de plutôt privilégier ces sorties d'argent pour de l'épargne plutôt que pour des bêtises. Et ensuite, le dernier conseil, bon, je pense que beaucoup sont déjà au courant de ça, mais je le dis quand même parce que ça peut toujours aider, c'est constituer votre épargne de sécurité. Donc l'épargne de sécurité doit représenter quelques mois de salaire de revenus, au cas où, du jour au lendemain, vous avez, imaginons, perdu tous vos clients, vous perdez votre travail, vous avez un gros problème qui nécessite de dépenser, de sortir une grosse somme d'argent, peu importe, il faut que vous ayez de côté une épargne de sécurité qui vous rassure et qui vous fasse vous sentir en sécurité. Surtout quand vous êtes à votre compte, c'est assez compliqué, ça peut parfois être un peu stressant de se dire mais si le mois prochain j'ai pas de clients, comment je fais pour vivre? Il faut que vous ayez de l'argent de côté, en tout cas le plus possible en fonction de combien vous gagnez, en fonction de votre situation, mettez le plus possible dans cette épargne de sécurité qui est disponible très facilement. Donc la plupart du temps c'est sur les livrets à la banque, sur votre compte perso, donc livret A, LDDS, LEP, peu importe, mettez de l'argent sur ces comptes-là. Et comme ça, si du jour au lendemain vous avez votre travail vous lâche, vous avez un problème, vous n'avez plus assez de clients en freelance, peu importe, vous avez toujours de quoi payer. C'est la sécurité. Et moi j'ai beau dire que j'ai eu du mal à gérer mon argent, que je mets en place des choses pour mieux gérer mon argent, à côté de ça, cette épargne-là, je l'ai blindée. En 2 ans et demi, je l'ai blindée au maximum pour me sentir en sécurité et me dire, ok, oui, je me fais plaisir, etc. Mais si demain, il m'arrive quelque chose, j'ai cette épargne. Et malgré le fait de pas réussir jusqu'à maintenant à bien gérer mon argent, j'ai quand même pensé en priorité à cette épargne-là. Et du coup, je vous conseille, si vous ne l'avez toujours pas, de la constituer. Si vous l'avez, de vous fixer un objectif de jusqu'à combien vous voulez constituer cette épargne de sécurité avant de passer aux étapes suivantes qui sont l'assurance vie, la bourse, d'autres types d'investissements. Et je vous promets, vous vous sentirez beaucoup mieux au quotidien de savoir que s'il vous arrive quelque chose, vous avez cette épargne de côté. Donc voilà, c'était les 3 conseils que je voulais vous donner par rapport à la gestion de l'argent. J'en ai pas beaucoup plus parce que moi-même, je suis preneuse de conseils, mais en tout cas avec ce que je vous ai dit et avec le template que je vous ai montré, normalement ça devrait être un peu mieux géré en 2025. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Est-ce que ça a eu un impact sur la manière dont je gère mon argent? Je vous le dirai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils, vous, à donner sur comment gérer son argent en tant qu'auto-entrepreneur, etc., n'hésitez pas. Je suis preneuse, je pense que tout le monde ici est preneur. Donc voilà, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, etc. Ça me fera vraiment très plaisir. Et voilà, j'espère que vous kiffez cette chaîne. Moi, j'adore faire mes vidéos YouTube, donc si le plaisir est partagé, c'est encore mieux. Je vous fais de très gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.